éveiller les consciences, stimuler l'envie d'agir pour un tourisme positif. Bonjour et bienvenue sur Expérientiel. Je suis François Huette, passionné par un tourisme guidé par le sens. Les différentes crises écologiques, spirituelles et économiques nous poussent à sortir de nos schémas traditionnels. Elles nous invitent à questionner l'impact de nos activités sur la santé de la planète et de l'humanité. Ce podcast est la rencontre avec des acteurs engagés. À travers leurs histoires, nous allons découvrir des femmes et des hommes visionnaires. Ce sont des passeurs d'expérience et de savoir qui sèment des graines de réflexion et d'action pour co-construire un tourisme positif, porteur de sens, inclusif et non culpabilisant. Pour ne rien manquer à notre actualité, suivez-nous sur Facebook, Instagram et LinkedIn et n'hésitez pas à nous soutenir en mettant de belles étoiles et en partageant autour de vous. En entrant à l'Esquette, ils vont être bouleversés dans les formats, dans l'accompagnement, dans notre façon de voir l'école et la suite aussi pour eux. Donc c'est sûr que dès les entretiens d'admission, on leur dit attention, voilà, vous n'allez pas être forcément dans l'école que vous avez été auparavant. Là, vous allez être un peu bouleversés, mais c'est dans le bon sens du terme, en disant je vais vous faire poser de bonnes questions pour que vous ayez... à l'époque, on nous disait l'objectif, c'est que vous ayez des clés et que vous ouvriez n'importe quelle porte. Et pas qu'on vous donne une clé qui vous ouvre une porte. Voilà. Et c'est ça aussi qu'on leur demande d'avoir, et d'où, du coup, comme tu disais après, cette notion de curiosité qui va être cultivée, si je puis dire, en eux, parce que être un bon professionnel, c'est quoi ? C'est être curieux, c'est être motivé, c'est aller chercher, se remettre en question, exactement. C'est ça, plus que des connaissances qui sont finalement pas éternelles. Enfin, voilà. Allez, sans attendre, je vous invite à vous installer confortablement dans un lieu calme, pourquoi pas au contact de la nature, pour prendre le temps de découvrir des acteurs du tourisme positif. Bonne écoute. Bonjour Julie, merci de prendre ce temps avec moi. Je sais que tu es plutôt occupée. Oui, merci à toi de m'avoir proposé. Avec plaisir. C'est la rentrée. Oui, c'est la rentrée. Donc, la rentrée, il y a plein de choses qui se passent, etc. Oui. Mais les gens qui nous écoutent ne savent pas exactement où on est, yes. Qui tu es et ce que tu fais. Alors, peut-être que tu peux nous le dire. Oui, parce qu'ils vont croire que la rentrée est tardive pour nous. Mais... Oui, bien sûr. Alors du coup, donc, je suis Julie, effectivement. Je travaille au sein de l'Esquette, qui est une école de commerce spécialisée dans le tourisme. Et donc effectivement, on fait notre rentrée au mois d'octobre, après souvent l'IFTM Topresa, qui est un grand événement du coup qui marque la rentrée. Donc on fait toujours notre rentrée après cette grand événement. Et donc tu m'as demandé de me présenter. Donc moi je suis une jeune Aixoise qui a toujours été portée par le voyage, l'envie de découvrir les autres. Portée par les langues aussi, peut-être par mes origines un peu espagnoles aussi. Et du coup, j'ai choisi de faire mes études dans le tourisme. Donc j'ai fait un BTS tourisme comme 90%, je pense, des gens. Moi, j'ai un CAP. Ah voilà. Non, mais en tout cas, quand on pense, après le bac, quand on pense tourisme, on se dit on va faire un BTS, quoi. Mm-hmm. Et puis voilà, j'ai fait mon BTS et puis j'ai connu l'Esquette par hasard, qui était dans ma ville, et du coup je suis arrivée après mon BTS pour faire mon parcours dans cette école que j'ai beaucoup aimée, et que je dis souvent aujourd'hui aux étudiants que j'accompagne que ça a été une école de tourisme et une école de la vie aussi pour moi. Et voilà, donc j'ai fait mes études dans cette école, en me spécialisant dans la partie voyage d'affaires, qui était un secteur que je connaissais pas quand en tout cas j'ai voulu m'orienter dans le tourisme. Et donc je suis partie travailler pendant 4-5 ans sur le marché du voyage d'affaires. Et puis j'avais une envie de retransmettre en tout cas ce que j'avais appris sur le terrain, et j'ai toujours gardé des contacts forts avec l'école.
Et donc, je suis revenue à l'école, mais de l'autre côté de la salle, cette fois-ci, pour en tout cas, retransmettre ce que j'ai appris sur le terrain et puis aider les étudiants qui étaient à ma place il y a quelques années pour les orienter au mieux dans leur vie professionnelle et qu'ils soient heureux dans leur vie professionnelle. Voilà. Pourquoi as-tu choisi le tourisme ? Comme je te disais, j'aimais beaucoup... en fait, j'ai fait un voyage dans ma vie qui m'a marquée. C'est un voyage en Argentine. C'était un échange avec mon collège. Je suis partie 3 semaines en Argentine et ça a été un espèce de... Je suis passée comme dans une machine à laver en fait voyage. Ça a été très bouleversant, mais d'un côté très positif en fait, c'est que j'ai appris à découvrir le monde et que le monde s'arrêtait pas à la frontière d'Aix-en-Provence quoi. Et en fait j'en suis revenue grandie, changée, et je me suis dit que j'avais envie en tout cas de vivre d'évoluer dans ce secteur-là et de faire vivre ça aux gens en fait, les faire sortir un peu de chez eux quoi. Comme moi, je suis sortie un peu de chez moi. Et donc, j'en suis arrivée là, voilà. C'est comme ça. En plus, t'aimes bien la danse, alors t'as pu danser là-bas, non ? Oui, beaucoup, le tango, ouais. Ouais, c'était chouette. Et t'as été où en Argentine ? Alors, on a fait que Buenos Aires, mais c'était déjà très bien parce que c'était un échange en fait entre un lycée franco-argentin qui était basé à Buenos Aires. Donc, on a un peu fait le tour de la ville et puis des alentours, mais on est plutôt resté là-bas parce que notre hébergement était dans Buenos Aires, quoi. On était accueillis par des familles dans Buenos Aires. Super voyage. Excellente expérience. Ouais. Je me suis dit qu'un jour j'y retournerai pour revivre ça. Tu sais, moi j'ai un rêve, c'est d'aller en Argentine, dans un endroit spécial, la péninsule Valdez. Ah, je connais pas cette partie-là. Donc c'est pas loin de la Patagonie. Ouais, je me doute. Et il y a une particularité là-bas, c'est qu'il y a des baleines, une espèce de baleine qui s'appelle les baleines franches. Ouais. Et c'est le seul endroit au monde où elles font ça. Elles viennent, l'eau est pas très profonde, et elles laissent sortir leur queue en l'air, comme si elles faisaient de la voile. Et on n'arrive pas à l'expliquer jusqu'à ce jour. D'accord. Et c'est le seul endroit au monde où elles D'accord. Où elles font ça. Et j'avais vu ça dans un documentaire il y a quelques années, et je me suis dit, un jour j'irai là-bas. Il faut. Tu vois, je m'imagine sur la côte à observer ça en pleine nature. C'est un pays vraiment fantastique qui a de multiples richesses, que ce soit les hommes et les femmes de ce pays, la gastronomie, les paysages. Je sais pas. Superbe. Ouais. Juste superbe. S'il y a des Argentins qui nous écoutent. Pourquoi pas, ouais, tu vas leur faire plaisir. Donc voilà d'où vient l'envie de travailler dans le tourisme. Alors d'où vient l'envie de transmettre ? En fait, quand j'étais dans mon poste de Sales et Account Manager pour l'agence Voyageurs Afrique, en fait, j'étais dans une toute petite équipe où j'ai mené différents projets en fait pour les clients ou en interne, et en fait je me suis rendu compte que j'adorais ça, cette notion de gestion de projet, et je sentais que j'apportais en fait aux personnes qui faisaient partie de l'équipe une certaine expertise ou des connaissances qu'ils n'avaient pas, ou enfin voilà, ce côté apport en fait à l'entreprise, apport aux autres m'a nourri. Et en fait, quand à l'époque, donc la directrice m'a appelée de l'Esquette en me disant est-ce que tu viendrais pas transmettre ? Je dis mais qu'est-ce que moi j'ai pas une formation de prof, enfin tu le sais, voilà. Et elle m'a dit mais en fait au quotidien tu transmets à tes équipes, tu mènes des projets, et c'est ça qu'il faut que tu fasses aussi avec les étudiants. Ils ont pas besoin d'un professeur, ils ont besoin d'un pro qui vient leur partager en fait ce qu'il y a sur le terrain pour que eux soient prêts quand ils arrivent en entreprise pour être sur le terrain en fait. Et donc du coup cette parole un peu a digéré, a infusé en moi, je vais dire, et je me suis dit ah oui en fait c'est vrai, j'ai juste à faire tout ce que je fais déjà au quotidien avec des étudiants, mais en fait ces étudiants c'est des futurs professionnels, donc en fait il y a pas grand chose qui change quoi. Et voilà. Et voilà. Où j'en suis.
Et donc, aujourd'hui, du coup, mon rôle, c'est vraiment d'accompagner les étudiants dans la construction de leur vie professionnelle, donc dans la recherche de leur stage, de leur apprentissage, de qu'est-ce que j'ai envie de faire en termes de mission, en termes d'entreprise. Voilà, c'est un peu essayer de travailler avec ça, avec eux en 1 ou 2 ans en fonction du temps qu'ils sont chez nous, mais en tout cas de les préparer au mieux à la vie professionnelle en complément des cours qu'ils ont à côté sur la partie pure métier, quoi. Voilà. Est-ce que tu as observé ces dernières années une transformation dans les besoins justement des jeunes qui arrivent dans le secteur du tourisme ? Alors oui, clairement. Moi, j'ai pas dit mon âge, mais j'ai eu 31 ans là récemment, et je me sens à la fois proche d'eux et très éloignée. Dans le sens où ça fait 5 ans que je suis à l'école et je vois que d'année en année, les choses évoluent de leur côté et c'est plutôt bien. Ce que je sens, c'est que ils ont vraiment une envie de faire des choses qui leur plaisent, donc, et dans des entreprises qui ont des valeurs. Ça, c'est important. Et de plus en plus, on l'a encore marqué là avec nos dernières années, ils analysent beaucoup le management et comment ils vont être intégrés, formés, accompagnés dans l'entreprise. Ils ne sont pas simplement en train de chercher une boîte où ils vont pouvoir apporter des choses, mais comment l'entreprise va pouvoir aussi donner. Il y a cette notion de donnant-donnant qui est de plus en plus important. Double sens, quoi. Oui, double sens, qui est vraiment important pour eux. On l'a vu justement là avec les MBA 2 qui ont fait un exercice de compte-rendu de stage, je vais dire ça comme ça, en groupe. Et en fait, ce qui est ressorti, là où ils ont le plus analysé, c'est quelle typologie d'entreprise ils sont allés et quelle typologie de management ils ont observé dans leur entreprise. Plus que les missions, les outils ou autres. C'était les premières parties qu'ils ont analysées. Et sans leur donner de consignes, à proprement parler, c'est eux qui sont plutôt allés vers là-dessus. Donc c'est intéressant de voir comment les choses évoluent, même sur le processus de recrutement, ils sont très sensibles. Si on leur laisse un temps de présentation, d'échange, de voir si l'entreprise est en capacité d'adapter ses missions en fonction de qui il est, de sa personnalité ou de ce qu'il a envie de faire. Voilà, je sens que ça fait 4-5 ans que ces choses-là évoluent de plus en plus côté étudiant. C'est une observation en tout cas. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, ils ont une autre ambition ? Le sens est important, les valeurs sont importantes, c'est pas juste une carrière ? Clairement, oui. Pareil, je fais une comparaison par rapport à moi, je sais pas si c'est juste ou pas, mais en tout cas, ce que je sentais quand je suis arrivée, moi, à l'école, c'est qu'on avait envie d'avoir un grand nom sur son CV, d'une grande boîte. On avait envie de ça. Aujourd'hui, c'est pas leur motivation première. Leur motivation première, c'est dans quelle boîte je veux évoluer, quelle est la mission de cette boîte, quelle est la valeur et comment l'entreprise est structurée pour que chacun soit la meilleure version de soi-même à l'intérieur de l'entreprise, quoi. Je ne sais pas si je suis claire dans les propos que... Ça résonne avec moi, ce que je vis à chaque fois que je suis avec les étudiants. J'ai toujours un étudiant qui vient me voir et qui me parle principalement des valeurs. On n'entend pas les grands noms d'hôtels ou de chaînes ou quoi que ce soit. C'est juste la notion de valeur est très importante et ils aiment se reconnaître ils veulent adhérer à quelque chose dans lequel ils se reconnaissent. C'est ça. Après, il y a plus le nom de boîte. Par contre, il y a des secteurs. Moi, j'ai envie d'évoluer dans le secteur de l'hébergement ou de la mobilité ou de l'événementiel. Ça reste quand même présent. La notion de métier, un peu... J'ai envie de dire oui et non. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas attachés à un nom de métier, comme on pouvait l'être auparavant. Ou un titre. Mais plutôt à des missions. Ils veulent de la polyvalence, ça à fond. Ils veulent être beaucoup en relation avec le client. Ils veulent de l'humain, quoi. Ils veulent pas simplement être derrière leur téléphone ou derrière leur ordinateur.
à contrario de ce qu'on pourrait penser de cette génération. Ouais, bien sûr, au contraire, ils sont à la recherche de la relation et de l'interactivité. Donc voilà, il n'y a pas forcément cet attachement à une entreprise ou à un titre, mais plutôt à des valeurs, une mission entreprise et eux, quelle interaction ils vont pouvoir avoir entre services et avec le client. Voilà. Je trouve aussi qu'il y a pas mal de curiosité de leur part. Dans les cours que je donne ici, il y a cette curiosité où ils sont prêts à explorer des choses, ils sont prêts aussi à être challengés. Oui, clairement. Hein? Ouais, bon, après, c'est une proposition. On leur dit qu'en entrant à l'ESCAET, ils vont être bouleversés dans les formats, dans l'accompagnement, dans notre façon de voir l'école et la suite aussi pour eux. Donc c'est sûr que dès les entretiens d'admission, on leur dit attention, voilà, vous n'allez pas être forcément dans l'école que vous avez été auparavant. Là, vous allez être un peu bouleversés, mais c'est dans le bon sens du terme, en disant je vais vous faire poser de bonnes questions. Pour que vous ayez, à l'époque on nous disait, l'objectif c'est que vous ayez des clés et que vous ouvriez n'importe quelle porte. Et pas qu'on vous donne une clé qui vous ouvre une porte. Voilà. Et c'est ça aussi qu'on leur demande d'avoir, et d'où du coup, comme tu disais après, cette notion de curiosité qui va être cultivée, si je puis dire, en eux, parce que être un bon professionnel, c'est quoi ? C'est être curieux, c'est être motivé, c'est aller chercher, se remettre en question, exactement. C'est ça, plus que des connaissances qui sont finalement pas éternelles. Enfin, voilà. C'est plutôt ça qu'on va chercher en eux, oui. Ces dernières années, le secteur du tourisme bouge, se transforme à une vitesse incroyable. Comment, justement, vous, en tant qu'école, vous vous adaptez à ça ? Quelle est la vision de l'école ? Ça a toujours été dans l'ADN de l'école d'essayer de voir les signaux faibles de notre industrie pour préparer les étudiants à ce monde professionnel qui va changer, pour que quand ils sortent de l'école, ils soient prêts à cette mutation-là et qu'on ne les forme pas des mutations qui ont lieu il y a 5 ou 10 ans. Donc ça a toujours été ça dans l'ADN de l'école de travailler ça, et c'est grâce à notre veille, à notre présence sur les événements, à notre magazine Stratégos, aux événements qu'on fait avec le Forum des pionniers, les journées des recruteurs, qu'on essaie en tout cas au quotidien d'être au contact des professionnels et de sentir justement ces signaux faibles. Et c'est pour ça aussi que l'ensemble des formateurs qui interviennent dans l'école sont des pros ou des anciens pros qui reviennent donner ça, parce que c'est important de garder une école connectée en fait à son secteur. Donc ça, c'est clair qu'on travaille vraiment au quotidien là-dessus, et qu'on sensibilise aussi nos étudiants à aller chercher ces mutations, c'est-à-dire à comprendre ces mutations, notamment au travers du travail de la recherche, de la veille, pour qu'ils soient toujours au fait, en fait, de tout ça, et que quand ils sont diplômés, en fait, ils soient déjà acteurs de cette mutation-là. Donc, d'une certaine manière, quand ils arrivent dans l'entreprise, ils ont une valeur ajoutée déjà. En tout cas, on travaille, on y travaille pour, oui, clairement, oui. Et justement, les professionnels du tourisme, eux, comment ils réagissent par rapport à ça ? C'est quoi leurs besoins ? Parce qu'eux aussi doivent se transformer, on ne recrute plus de la même manière maintenant. Clairement. Ce qu'on observe en tout cas aujourd'hui, c'est que quand les partenaires de l'école, si je puis dire, viennent vers l'ESCAET, ils savent déjà que les étudiants ont un socle de connaissances ou de compétences qui est plutôt sain et qui leur permettent d'être rapidement opérationnels dans l'entreprise. Après, ils viennent chercher en plus des personnalités, une curiosité, voilà. Ils viennent chercher ça en plus aussi. C'est pour ça qu'on essaie à la fois de travailler, on dit aux étudiants de travailler ces soft skills et ces hard skills. Donc nous, on s'occupe des hard skills vraiment, et puis dans les formats de l'école, dans les travaux de groupe, c'est développer aussi cette partie soft skills, et qu'ils arrivent à se connaître
pour mieux valoriser qui ils sont et apporter tout leur potentiel à l'entreprise. Donc, côté entreprise, ce qui est sûr, c'est que le processus de recrutement évolue. Nous, on le voit aussi dans les échanges qu'on a avec eux. Ils regardent quasiment pas ou peu les CV. Ils vont vraiment essayer de tester l'étudiant au moment de l'entretien, dans des cas pratiques aussi de mise en situation, pour voir quel est leur potentiel à ce moment-là. Donc, c'est sûr que dans les processus de recrutement, ça évolue. Il y a encore beaucoup de travail à faire, je pense, pour les acteurs. Pour comprendre cette nouvelle génération, souvent les pros me disent « Oh là là, Julie, aidez-moi parce qu'en fait, j'arrive plus à les comprendre, j'arrive plus à savoir en fait ce qui marche pas, quelle typologie d'offres ils veulent, est-ce que c'est plus de gratification, est-ce qu'il faut leur offrir un logement, est-ce qu'il faut leur offrir la possibilité de travailler en télétravail ou en présentiel. » Enfin, c'est tout ça un peu qui est dans la tête des professionnels. Parce que le marché est très tendu aussi. Tout à fait, oui. Et donc, du coup, on essaye, nous aussi, d'apporter ce conseil-là aux entreprises pour redonner nos observations des étudiants qu'on voit passer, pour essayer de les aider aussi dans leur évolution RH sur cette partie-là aussi, un peu. J'ai remarqué que, justement, les SCAET, en tant qu'entreprise, oui. En ayant rencontré pas mal de membres de l'équipe, on a l'impression que c'est l'école de la bonne humeur. C'est-à-dire que les gens sont heureux, ils ont l'air d'être joyeux en tout cas, toujours prêts à aider. Il y a cette disponibilité, cette accessibilité. Ça vient d'où ça ? Ce côté, j'ai l'impression, je ne sais pas si je suis prêt, le mot est fort, mais je trouve que ça a l'air d'être une entreprise humaniste. Ce qui est sûr, c'est que c'est une entreprise familiale qui a été créée par un couple et qui a, je pense, a toujours voulu, en tout cas, garder cette dimension humaine. Gaëtan Gambier-Thureau, à l'époque, nous disait les SCAET, c'est avant tout une école de la réussite où chacun va réussir. En fait, on ne parle pas d'échec. Donc, tout le monde a une volonté d'emmener les personnes qui passent par chez nous quelque part. Et que surtout, chacun d'entre eux soit heureux dans la vie professionnelle qu'il va avoir. Et je pense que c'est indispensable quand on sait qu'on va se lever tous les matins. Il faut savoir pourquoi on se lève tous les matins. Et puis, une école de formation, c'est que de l'humain. Enfin, on fait de l'humain tous les jours, quoi. Donc, c'est pas tous les jours facile parce qu'il faut gérer les succès comme les difficultés que rencontrent les étudiants et aussi nous. Hein, on est des humains aussi. Mais en tout cas, on est portés tous par ce projet et cette envie de faire rayonner cette école qui existe depuis 35 ans pour continuer à faire de la qualité et faire des étudiants qui sont heureux dans leur job et qui permettront de transformer cette industrie aussi par la suite. Donc on essaye en tout cas au quotidien de garder ces valeurs à taille humaine. L'école, on accueille chez nous des gens, c'est notre maison, quoi. On les accueille pour qu'ils soient plus grands, plus forts, et puis après on les laisse partir. Mais en tout cas on est porté par ça. Et moi, toutes les personnes que j'ai rencontrées dans cette équipe qui sont aujourd'hui là ou plus là ont toujours été portées par ça aussi. Et je pense que c'est pour ça aussi que je suis là aujourd'hui. Est-ce que c'est pas l'essence du tourisme, l'hospitalité, l'humanité ? Ah ben clairement. Clairement, ouais, clairement. Et on en a besoin, je pense. Oui. Ce que tu disais par rapport aux jeunes qui disaient qu'ils avaient besoin de cette relation humaine avec les clients, etc. Je veux dire, les clients aussi en ont besoin. Oui. Et je pense que les dirigeants d'activités touristiques, etc., ils en ont besoin aussi d'une certaine manière. Clairement. On ne peut pas rester derrière l'ordinateur, derrière des chiffres, etc. Est-ce que ce n'est pas justement une des spécificités de ce que moi j'appelle le tourisme positif ? Oui. C'est-à-dire ce côté humain, et peut-être de remettre l'humain carrément au centre de l'expérience, aussi bien dans l'éducation que dans la profession.
Et c'est un véritable enjeu. Bon, en tout cas, bravo de le faire. En tout cas, on essaie de faire du mieux qu'on peut. Mais je suis d'accord avec toi, oui, que c'est que de l'humain. Et on se pose beaucoup des fois la question... en fait, c'est toujours difficile pour nous parce qu'on est une école. Donc, on aimerait faire les choses encore plus différemment qu'on le fait déjà actuellement aujourd'hui. Mais... d'un point de vue des étudiants, des parents qui parfois financent l'école aussi, on est une école. Donc une école, il y a des classes, il y a des notes, il y a des bulletins. Et donc c'est vrai qu'on aimerait parfois, comme tu dis, aller prendre encore plus le contre-pied de ce qu'on fait actuellement et ne travailler que sur les personnes, tu vois, individuellement. Oui. Et encore plus... en fait... Comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui, les professionnels, ils savent qu'à l'ESCAET, les étudiants vont avoir un socle juste et pertinent. Et on aimerait de plus en plus travailler ces soft skills et les faire grandir et les faire connaître, qu'ils se connaissent eux-mêmes, en fait, avant de pouvoir apprendre un métier. Parce que quand tu veux être heureux dans la vie, quand tu veux avoir un impact positif sur les autres, sur peu importe, en fait, on a besoin de se connaître soi. Et ce que je trouve, ce que j'observe depuis que je suis à l'école, c'est qu'on n'apprend pas forcément aux étudiants à avoir confiance en eux. On n'apprend pas forcément aux étudiants à se poser les questions sur qu'est-ce qu'ils ont envie. Souvent, ils nous répondent moi j'ai fait ça parce que mes parents, ou parce que ma mère, ou parce que ma sœur, ou parce que voilà. Mais en fait, il faut qu'on arrive encore plus à travailler ça parce que c'est pas fait par la formation passée, quoi, hein, que ce soit au collège, au lycée, même en BTS, on est dans des cadres de programmes, et donc on leur donne pas forcément ces armes-là, et pour autant, je pense que c'est les plus belles armes qu'on peut avoir dans le monde professionnel par la suite. Tout à fait. La semaine dernière, je donnais des cours sur le management. Je suis au courant. Oui. Et justement, je les ai emmenés dans cette introspection en soi, de soi. Oui. Et il y en a quelques-uns qui ont été chahutés émotionnellement. Oui. Et puis il y en a d'autres qui ont dit, mais on n'a pas l'habitude de se poser ce genre de questions. Mais non, on nous a pas appris ça. Et la gestion de ses émotions, la gestion de la relation aux autres, la communication, pourtant c'est essentiel. Et j'ai envie de dire, c'est les principes de la vie en tant qu'être humain. Enfin, moi j'ai un petit garçon de 2 ans et demi. Aujourd'hui, la gestion des émotions, la communication, la frustration, la relation aux autres, c'est nos besoins. Alors je sais pas si on peut parler de ça besoins primaires, mais pourtant c'est essentiel dans la construction de soi. Tout à fait. Et en fait, quand on les voit arriver, j'ai pas l'impression qu'ils... Alors oui, ils se connaissent parce qu'on se connaît dans les grandes lignes. Mais en profondeur moins. Voilà, on n'a pas l'habitude de se questionner, quoi. Et c'était intéressant parce que d'un côté ils ont dit qu'ils étaient chahutés, oui, mais d'un autre côté ils étaient contents. Adoré. Ouais. Ils ont adoré. Moi j'ai eu un retour après, ils ont adoré. Oui, parce qu'en fait on leur fait poser les bonnes questions. Et ils ont l'impression, c'est ce que je te disais tout à l'heure, de commencer à trouver des clés pour ouvrir des portes. Et tu peux avoir 100 portes devant toi, si tu n'as pas les clés pour les ouvrir, tu n'y arriveras pas, quoi. Ou tu y arriveras, mais difficilement, et puis voilà. Et puis après, c'est un choc. Et clairement. C'est un choc. Clairement. Et c'est un choc qui peut avoir des conséquences terribles, quoi. Donc c'est pas évident. Et c'est vrai que je trouve que le système éducatif ne les prépare pas forcément pour ça. Dans le primaire, moi je vois avec mes gamins, je veux dire, on est dans la compétition, dans la concurrence, dans la note, etc. Et toujours plus. Et je trouve que l'écologie, quand on parle de tourisme durable, ça devrait commencer déjà par l'écologie de soi. Oui. Tu vois, c'est comment se connaître, comment on intègre un écosystème, comment on trouve sa place dans cet écosystème. Ouais, après la difficulté, c'est pour ça que je te disais en tant qu'école, c'est pas simple, c'est qu'il y a une espèce de dualité aujourd'hui entre ce qu'on a envie de faire et les principes d'une école
où on a des comptes à rendre, si je puis dire, à l'État, à France Compétences ou autre. Et aujourd'hui, ne pas pouvoir éditer de bulletins ou ne pas pouvoir justifier des insertions de nos étudiants ou autre, en fait, ça, aujourd'hui, en tant qu'école, on est dans l'obligation de le faire. Donc c'est comment on avance dans cette dualité-là, qui est parfois pas simple, mais qui nous pousse à repenser les formats. C'est trouver le bon équilibre, quoi. Oui, c'est ça. Ah. Et en même temps, des fois, les étudiants attendent d'avoir des notes. Oui, bien sûr. Ils attendent ça, parce qu'ils ont été élevés qu'à ça, malheureusement. Alors, je sais pas si c'est malheureusement ou pas, mais quand on leur demande de faire quelque chose, ils disent, c'est noté. Ils sont on s'en curieux, fout si c'est noté. Oui. Et donc on essaie de leur dire, attention, votre manager demain, il vous apposera pas forcément de notes à chaque fois, il vous fera un feedback à chaud, à froid, peut-être il vous fera pas de feedback. Si vous fait pas de feedback, allez lui demander, vous. Mais c'est vrai qu'on est un peu entre les deux, tu vois, et on essaie de travailler en ce sens. Pour parler justement d'être à sa place, qu'est-ce qui, toi, dans ton quotidien, te confirme que tu es à ta place dans ce que tu fais? Pas simple comme question, mais... En fait, moi, je me sens à ma place quand j'ai des étudiants qui reviennent en disant, voilà, Julie, merci parce que, en fait, j'en ai beaucoup appris sur moi-même, ou merci parce qu'aujourd'hui, j'ai un job qui me convient, merci parce que je suis pas diplômée, j'ai déjà... mon poste, ou merci parce qu'en fait je travaille dans la boîte de mes rêves, ou voilà, c'est un peu en fait le résultat de notre travail, de ce qu'on fait pendant des années, quoi, qui se solde par voilà, des remerciements, ou en tout cas des gens qui sont entrés et qui sortent différents voilà, quand ils sont entrés dans l'école, mais différents dans le bon sens, dans le sens j'ai grandi, j'ai mûri. Et ça, je me dis, waouh, c'est chouette de pouvoir avoir cet impact positif sur les gens, quoi. Ça, c'est chouette. C'est une belle sensation de transmettre et puis d'avoir cet impact. Hein. Ah bah oui, ça donne la banane. Ouais, comme je te le disais là, juste avant qu'on commence, mais je pense que quand tu es au quotidien quand tu fais de l'humain au quotidien, tu en apprends sur les autres, mais sur toi aussi. Et je suis clairement pas la même femme depuis 5 ans, quoi. Donc non, c'est chouette. Super. C'est une belle aventure. Merci beaucoup, Julie, pour ce partage, ce moment passé ensemble. Ouais. On va aller retourner donner des cours. Bah ouais, ils nous attendent, je crois. Ils nous attendent. Allez, on y va. Ciao. Bye. Voilà, c'est la fin de notre voyage du jour. J'espère que vous avez vraiment passé un agréable moment en notre compagnie et que nous avons pu semer des graines d'inspiration et d'action. Surtout, n'oubliez pas, le tourisme de demain, c'est maintenant qu'on le construit et ensemble. C'est un tourisme qui est guidé par le sens, l'expérience et en lien avec nos territoires pour assurer la pérennité de nos métiers et de nos activités. C'est essentiel. Si vous avez vraiment aimé ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 belles étoiles sur Apple ou la plateforme podcast préférée que vous utilisez. Et puis, surtout, et ça c'est le plus important, n'hésitez pas à partager dans votre réseau. Essaimer la connaissance, essaimer le partage d'expérience. C'est essentiel pour chacun d'entre nous d'avoir accès à cette information. Et puis, si vous voulez continuer l'aventure avec nous, le voyage avec nous, eh bien, je vous invite à vous abonner pour suivre tous les épisodes gratuitement et être informé dès qu'ils sont publiés. Voilà. Je vous remercie et à très bientôt. Au revoir.